De l'aéroport aux autres sites visités, et que ce soit la télévision confédérale, que ce soit la Banque confédérale, l'état des infrastructures, le CICB, l'état des routes, et nous sommes globalement satisfaits. Alors je pense qu'en termes d'organisation, nous pouvons dire que vraiment les structures sont prêtes pour accueillir le sommet. On a été à l'aéroport qui était prêt, avec toutes les structures impliquées. Nous sommes venus au CICB, nous sommes allés sur les autres sites parallèles aussi au sommet. Je peux confirmer aujourd'hui qu'au niveau organisationnel, nous sommes fin prêts pour accueillir les chefs d'État de l'AES. Tout est fin prêt à Bamako pour accueillir les différents présidents des pays de l'AES qui seront réunis à partir de ce lundi 22 décembre 2025 pour discuter de cette alliance qu'ils ont créée il y a quelques années de cela. Je veux parler de l'AES. Vous le savez très bien que depuis le début de l'année, il y a eu de bonnes nouvelles qui se sont passées, telles que la création des forces unifiées par ces trois pays qui va essayer de se battre contre le terrorisme. Nous avons aussi vu la création de la radio AES, radio-télévision AES, je veux dire, qui est déjà créée à Bamako, de la création aussi de la Banque de la Confédération des États du Sahel. Beaucoup de bonnes nouvelles et leur réunion aujourd'hui, ils vont aussi essayer de discuter de ce qui s'est réellement passé d'une manière positive ou bien négative au sein de cette alliance sous la présidence du général Assimi Goïta. Ce qu'il faut dire, c'est que dans cette vidéo, il y a les Maliens qui sont en train d'appeler la population malienne à sortir massivement et à réserver un accueil à ces différents présidents lors de leur séjour ici à Bamako. Ils ont aussi avisé la population pour dire que pendant ces séjours de ces trois présidents, il y aura beaucoup de mouvements. Il y aura aussi beaucoup de circulations qui seront bloquées. Vous le savez très bien, quand trois présidents qui sont réellement suivis en Afrique et qui sont aussi cherchés par les puissances impérialistes afin de mettre du sable dans leur manger, on s'est dit que la sécurité doit être détaillée. Je vous invite à écouter ces reportages qui nous parlent de l'organisation et de l'arrivée de ces trois présidents à Bamako. Moins de 24 heures avant l'événement majeur que Bamako et le Mali préparent, le comité d'organisation visite les lieux susceptibles d'être visités par les dirigeants de la Confédération. Première étape, l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Tout est prêt, notamment le pavillon présidentiel pour accueillir les chefs d'État et leurs délégations. Même si le 100% est souvent difficile à dire, mais je pense que nous avons atteint 99,99%, qui a été confirmé aisément par le directeur du protocole de la République, avec